Après tout ce que l'Afrique a donné, on la remercie en monnaie de singe, on lui envoie les impériaux terroristes. Avant, on lui envoyait des mercenaires et on continue de lui envoyer des mercenaires pour tenter des coups d'État. On a organisé des guerres génocidaires, des conflits intertribaux. On a suscité des guerres interreligieuses, tout ça pour maintenir l'Afrique sous la domination. Les Africains ont survécu à tout cela. La grande nervosité des dirigeants français ne s'explique pas par le seul conflit russo-ukrainien. C'est la perte de l'Afrique. Car en fait, l'Afrique était le poumon essentiel de la puissance française. J'étais ici pendant plus de 10 ans pour leur expliquer de changer de modèle. Ils ont refusé d'écouter. Maintenant, ils sont en train de récolter les fruits qu'ils ont sémés. On nous donne l'impression que c'est le front ukrainien qui est la source de cette nervosité diplomatique française. Ce n'est pas vrai. C'est le front africain. C'est la perte de l'Afrique que la France pensait sa propriété privée. C'est elle qui explique la nervosité des dirigeants français. Mais garde à vue répétitive quand je sors et j'entre, parce que je dis cette vérité. Je leur ai demandé depuis plusieurs années, longtemps même avant que la Russie ne revienne en force dans la coopération avec l'Afrique. Quand j'étais militant du Parti socialiste français, j'ai appelé à démanteler la France-Afrique. Hollande l'a écrit du bout des lèvres. Dans la proposition 58 de son programme de 2012, il n'en a rien fait. Dès 2013, il était dans l'arnaque qui a consisté à faire semblant de combattre les terroristes après les avoir armés en Libye contre l'Afrique. Faire semblant de combattre les terroristes au Mali après les avoir armés en Libye contre l'Afrique. J'ai jeté ma carte du Parti socialiste à cette époque-là, après la trahison de François Hollande. Et j'ai compris, une fois de plus, que l'Afrique n'aurait pas d'autre choix que de se battre pour récupérer sa souveraineté. Elle ne lui serait jamais accordée gentiment. Merci à celles et ceux qui partagent cet éditorial. Il m'a été inspiré par la sortie dans la presse du chef d'état-major des armées françaises, annonçant que dans 3 ou 4 ans, il y a un choc qui va y avoir lieu entre les armées françaises et russes. En réalité, le choc a déjà lieu en Afrique, au Sahel. Et chaque fois que les terroristes perdent, on pleure à Paris. Voilà la vérité. Chaque fois que les terroristes ont leurs croupions qui sont taillés, au Burkina, au Mali, au Niger, partout ailleurs, on pleure à Paris. Chaque fois que les terroristes portent des coups durs aux peuples africains, la presse parisienne exulte. Elle leur fait des unes, elle leur fait une pub extraordinaire. Pourquoi? Parce que ces terroristes-là, ils ne travaillent pas pour les intérêts africains, ils travaillent pour les intérêts otaniens, les intérêts néocolonialistes français. Voilà les faits. Je veux en discuter s'il le faut dans un tribunal ici en France. Qu'on me convoque, je viendrai avec les preuves. Elles sont tellement abondantes et sont des preuves officielles françaises. Le soutien au terrorisme. Parce que la Russie soutient les États africains qui veulent récupérer leur souveraineté pour pouvoir commercer librement avec tous les pays du monde. On a ouvert un front contre la Russie en Afrique dans le but de ramener les Africains dans la maison de l'esclavage moderne. Ce qu'on a appelé le pré-carré, la zone d'influence, etc. Et on ne veut pas que les intellectuels africains fassent correctement leur travail. Aucun intellectuel africain sérieux n'existe actuellement sur la terre qui n'ait pas documenté cette ignominie, ce scandale, cette injustice. Ne prenez personne au sérieux qui vous dit « je suis intellectuel » s'il n'a pas été capable de nommer ceux qui financent, qui arment, qui médiatisent le terrorisme en Afrique. Ce n'est pas un intellectuel africain. C'est un intellectuel pseudo-africain au service des ennemis de l'Afrique, qui ne va pas nommer ceux qui sont derrière Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui leur donnent la une de leurs journaux
ceux qui leur donnent des armes, le renseignement militaire, ceux qui leur demandent d'aller empêcher notre Mali d'être alimenté en carburant. Oui, si vous êtes incapable de nommer le terrorisme occidental, le néocolonialisme français et leurs agents, les groupes terroristes, vous n'êtes pas intellectuel, vous ne servez à rien. L'Afrique vous a envoyé à l'école pour rien. Vos parents vous ont envoyé à l'école pour rien. Vos diplômes ne servent à rien. You are useless people if you cannot denounce what is happening against Africa. Impérial terrorisme. Voilà. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'avoir partagé ce moment de partage. Merci infiniment. Portez-vous bien.